Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller mieux au cas où. Et nous sommes en période d'été, de vacances. Si vous partez en vacances, bonnes vacances, profitez à fond des jours de repos qui vous sont offerts et de vos familles surtout. Voilà. Écoutez, je reviens vers vous pour, encore une fois, c'est jamais pour des recettes de cuisine. Bon, je laisse ça à ceux qui, qui, euh, qui savent faire, quoi, enfin, qui ont envie de vous donner des recettes de cuisine, des recettes de beauté aussi, des conseils, que sais-je encore, des bons plans, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, on appelle ça comme ça aujourd'hui. D'accord. Moi, j'en fais pas partie. Voilà, j'en viens vers vous quand, écoutez, quelque chose, un fait, une situation me sort par la tête. Voilà, c'est pour mes coups de gueule, pour rester poli. Eh bien, effectivement, en ce moment, ça ne vous a pas échappé, qu'on parle beaucoup de laïcité. Laïcité qui est en fait en ce moment un petit peu bousculée et surtout pas respectée. Voilà, nous sommes dans un pays laïque. Donc laïcité, ça ne veut pas dire ne pas vous empêcher de pratiquer votre religion. C'est pas ça du tout. Laïcité, c'est tout simplement que chacun vive sa spiritualité, sa religion, ses pratiques religieuses ou autres, etc., ou non d'ailleurs, eh bien en toute liberté, sans piétiner l'espace des autres. C'est aussi simple que ça, comme on a toujours fait. Et ces dernières décennies, écoutez, c'est pas le cas. C'est peut-être pour ça que ça bouscule l'actualité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exagération parfois sur les plateaux télé. C'est sûr, on a dénoncé maintes reprises les, euh, les dérives, etc., de la part de certains journalistes, chroniqueurs, etc. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas leur donner tout à fait tort. Appelons un chat un chat. Moi, il y a un truc qui me sidère, mais vraiment, hein, et qui me sort par les yeux, c'est ces gamins, ces jeunes, ces adolescents, collégiens, lycéens, et surtout des collégiens, ils ont quoi, 12, 13, 14, 15 ans, et qui ont, je sais pas, soudainement, un nouvel uniforme qui prend toute sa place dans les établissements scolaires, c'est le prémis. Alors les garçons, ils veulent se mettre en prémis maintenant, les filles en hijab dans les écoles, dans les collèges. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je fais combien est-ce? Qu'est-ce qui vous est tombé sur la tête? Une révélation? Ce que vous avez vu? Je ne sais pas. Vous avez une révélation en pleine nuit. L'ange Gabriel, il vous a rendu visite dans vos rêves ou à la belle Iche. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est quoi cette démonstration vraiment, j'ai envie de dire, à outrance, hein? C'est bizarre. Tout ça, ça s'appelle de la provocation. Vous n'allez pas nous la faire à nous. Hein. Parce que Na'al Fokum, d'accord? On ne se la fait pas entre nous. Donc c'est de la pure provocation. Un gamin de 14 ans, de 15 ans, il baisse la chemise pour aller à l'école. Vous avez vu ça? Chad Toubia ou chez l'Ehbel qui vous est passé par la tête. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi provoquer? Pourquoi? C'est fou. Moi, je veux dire, dans vos pays d'origine, ça se passe pas comme ça. C'est du jamais vu. Quand par exemple, bon, personnellement, je suis rentrée d'Algérie il y a quelques semaines. J'ai été visiter un collège parce qu'il y avait une inauguration, etc. Les garçons, ils étaient en blouse. Parce que là-bas, les blouses dans les écoles, etc., comme encore dans les Antilles, ici, dans certains pays, en Angleterre, etc. Je trouve ça très bien, les uniformes, les blouses. Donc, les garçons étaient en blouse. Là, en l'occurrence, dans ce collège que j'ai visité, et la directrice m'a fait visiter classe par classe, il y avait une discipline impeccable. Vraiment. Les garçons étaient en blouse bleue, les filles en blouse rose. Bon, c'est pas parce que les filles elles sont roses, c'est dans ce collège parce qu'il restait plus de couleurs dans la ville disponibles. Parce que dans les autres collèges, il y a des blouses vertes, des blouses, je sais pas, violettes, des blouses bleues, orange, etc. Donc toutes les couleurs étaient prises là, bleu et rose. Adeya. Et en dessous, les garçons, ils avaient des jeans, des pantalons, des survêtements, des vêtements normaux. Et les filles habillées normal, pareil, en pantalon ou là en robe ou là normal en dessous, hein. Et voilà, dans les écoles, les enfants sont habillés normal, en vêtements normal. J'ai pas vu un seul prémisse en Algérie. Hein.
un seul khamis dans les écoles. Makash, pays musulman. Mais wesh bekoum hanaïa fi France, hein, en France, qu'est-ce qui vous arrive? Pour qui vous prenez? Mais vous pensez quoi? Vous montrez quoi? C'est pas avec le bon Dieu là, hein, parce que là vous êtes en train de jouer avec votre avenir, avec, avec la stabilité du pays, avec de la société surtout. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Dans les pays d'origine, le khamis dans les écoles n'existe pas. Ici en France, vous voulez être plus royaliste que le roi. Vous exigez, ah oui, je porte mon khamis pour ma religion. Chpi, ouch khdakoum, ouch saralkoum. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, ma religion. Mais quelle religion vous demande de porter le khamis? Dahaktouni, wallah. Moi, je sais pas. Dans nos familles, on le voit bien, ils font la prière. T'as ça, c'est pas ta atmosphère, hadik. Ils font la prière, t'as ça. Et c'est des gens plus âgés que vous. Voilà. Et de tout temps d'ailleurs. Mais ils ont de toutes les époques. De l'époque de nos parents. Bon, mon père, on m'a dit, je ne l'ai pas connu, mais on m'a dit qu'il faisait la prière. C'était la colonisation. Il يصلي حتى واحد فمو مغلوق il le fait quitte l'Dar, ses ablutions هكذا بسكات غير ربي يشوفوا هذا ما كان personne ne le voit, c'est entre lui et Dieu. Voilà, et quand il va travailler il est en costume normal يخدم costume راجل normal عمره ما شافوه لابس القميص. Et tous nos grands-pères, nos grands-parents, nos oncles, on en a dans la famille, dans toutes nos familles. يروحوا يصليوا يعرفوا ربي. Mais au grand jamais, mais le khamis hada, kharjtou jdid. Et pourtant, c'est des gens posés, sages, les afouddin, d'un certain âge. Non, il est psau normal. Alors, il est psau normal. Même en Algérie, les gens s'habillent normal. Dans les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, ils s'habillent normal. Vous allez en Turquie, ils s'habillent normal. Là où vous allez, les gens s'habillent, ils baissent normal. Qui sont là, cela n'a rien à voir. Tout le monde, vous allez à l'école pour apprendre dans un pays qui n'est pas musulman en plus de surcroît. On vous offre le savoir gratuitement. Vous avez des professeurs qui vous offrent leur connaissance pour faire de vous des femmes et des hommes de demain, pour que vous soyez des gens dignes et libres demain de pouvoir avoir fonder un foyer, avoir une vie décente, etc., avoir des diplômes. C'est-à-dire plus royaliste que le roi. Mais fait comme ça n'existe pas. Vos parents ne mettent pas le khamis, vous mettez le khamis. Khamis, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le croyant. Khamis ou hijab, il fait le croyant. À la limite, bon, vous n'allez pas à l'école, voilà, vous ne travaillez pas, les femmes qui ne travaillent pas, qui sont chez elles et tout, ils psou le hijab, hadik ma'lina. J'ai toujours dit, chacun s'habille comme il veut. Ce hijab, elles veulent mettre le foulard, même si à mes yeux, le foulard, c'est pas ça qui fait la religion, parce qu'il est mentionné nulle part, mais bon, elles veulent le porter, elles sont libres, voilà, on juge pas. Mais à l'école, tu pars à l'école, tu dis, ah non, non, moi je mets le hijab. Et l'autre, le garçon, Hadek, il a 14-15 ans, mais elle encore, comment dire, le lait qu'il a allaité de sa mère, elle est encore, le goût, il est dans sa bouche, et il te met leur khamis pour aller à l'école. Voilà, pour embêter les gens. C'est juste, franchement, c'est juste pour enquiquiner le monde, pour rester poli. On le sait, on vous connaît, on le sait, c'est vraiment pour faire de la provocation. Vous êtes des provocateurs. Vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes des provocateurs. Si vous étiez des croyants, Feddin, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, là où tu vas, tu vis comme les gens du pays où tu vis. Ben oui. Feddin, c'est comme ça. Tu vis comme les gens du pays. Tu ne déranges pas. Feddin, il ne faut pas que tu déranges les gens. Kulchi, Din Diana, c'est la mesure. C'est la discrétion. Dans notre religion, il est demandé d'être discret, d'être respectueux de l'endroit où tu vis. Tu fais comme les gens qui vivent là où tu vis. Et tu te fais discret. La discrétion est demandée dans l'islam. Vous êtes tout sauf discret. Vous faites tout sauf, sauf de la pratique musulmane. Vous n'êtes pas pratiquant musulman. Vous êtes pratiquant d'une secte. Vous savez, comme les sectes qu'il y a eu, la secte Moon, etc. Vous êtes des gens qui pratiquaient une secte.
les adhérents de secte. De la secte du Btouha, c'est incroyable. Qado, comme on dit chez moi, qado ala matakum Allah. Oh, posez-vous 5 minutes et apprenez à réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Berditouna, vous nous faites la honte, la vérité. La honte. Vraiment. Oh, moi, je suis croyant, je porte. Vous croyez que l'habit fait le moine. C'est-à-dire que vous portez le qamis, ça y est. Le bon Dieu. Vous avez pris qui, pour qui ce bon Dieu? Vous pensez que le bon Dieu, vous l'avez pris pour quelqu'un qui. Ben, je ne sais pas. Quelqu'un qui est là, qui a une longue vue de là-haut et qui épie. Ah, aujourd'hui, Malik ou la Kamel, il n'a pas mis son qamis. Une croix. Un bon point en moins. Voilà, pour le paradis. Non mais, vous êtes tarés ou quoi? Vous l'avez pris pour qui le bon Dieu? Vous croyez qu'il a que ça à faire? À surveiller qui met qamis ou pas? Il n'en a rien à foutre de vos qamis. Mais un point. Mais ça va pas, non? Elle est où la spiritualité? Vous savez ce que c'est la spiritualité? La croyance, c'est la spiritualité avant. C'est même pas la pratique, je vais aller encore plus loin. C'est vraiment la pratique, la vraie pratique spirituelle, c'est d'être vraiment en harmonie avec son entourage, être dans le respect des gens, des autres, d'être dans la patience, dans l'apprentissage, apprendre pour vivre en communauté, dans le monde. Voilà, et surtout là où vous vous trouvez en société, respecter les gens qui sont autour de vous, pas faire de bruit, pas provoquer les gens, les respecter. C'est ça qui nous est demandé. C'est ça. C'est vraiment de respecter son prochain. Non, Thomas, non. Vous faites tout, mais sauf ce qu'il est demandé. Parce que vous pensez que lui, il est là. Vous l'avez pris pour un guignol, le bon Dieu. Wallah al-Azim, hein. Vous lui avez donné un aspect, mais vraiment, mais tout sauf Dieu, quoi. Vous l'avez, mais vous l'avez, comment dire, rabaissé, mais à votre niveau. Vraiment. Ça jure sur le Coran de la Mecque à tout va. Moi, je porte le qamis. Pourquoi tu portes le qamis? Dis-moi, Mbabek. Pour qui? Pourquoi? C'est pour embêter, pour faire chier qui? Ta prof? Ton directeur ou ta directrice au collège? C'est pour ça que tu le portes? C'est parce que c'est que ça, en vérité. Parce que le bon Dieu, il t'en demande pas tant. Parce que lui, il ne regarde pas ce que tu portes. Hein. Il regarde ce qu'il y a dans ton cœur et tes actes. Parce que tes actes, c'est ça qui est important. Tu respectes ton prochain. Si quelqu'un est dans le besoin, tu vas l'aider. Si tu vois une vieille dame, tu lui portes son pack d'eau. Tu t'es la personne âgée, la dame âgée, la vieille dame de je ne sais quel étage qui ne peut pas descendre, la canicule ou la fatigue, elle est malade. Si tu vois qu'elle ne peut pas descendre, tu vas toquer à sa porte. Tu lui dis, Madame Attel, si vous voulez, je peux vous apporter de l'eau, je peux vous faire vos courses. C'est ça qu'il te demande. Hadehiya. C'est ça. Et le respect de tes parents, le respect de ton entourage, de tes professeurs. C'est ça qu'il te demande. Prémisse. Vraiment, aujourd'hui, il fait honte d'être musulman, hein, à cause de vous. Vraiment. Hein. Parce que vraiment, ça devient absurde et ridicule. Hein. Absurde et ridicule. Aujourd'hui. On est dans une époque... moi, je sais pas, je reconnais plus. Hein. Moi, à mon époque, j'avais votre âge. Mon Dieu, Qamis, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Pourtant, nos parents, on les voyait pratiquer. On les voyait calmement pratiquer, zenement, j'ai envie de dire, sereinement, et respecter les uns les autres. Ils nous ont appris la morale, respecter les uns les autres. On allait à l'école, qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on allait voir les personnes âgées. Nos parents nous disaient, nos mères nous disaient, qu'on l'a pas vu depuis longtemps, le marbona va frapper à sa porte, demande-lui si elle a besoin de quelque chose et tout, va faire les courses. Si on répond mal à une voisine ou un voisin, on se prend une torgnole parce qu'il faut respecter. C'est ça, à l'école. Si ça se passe mal avec un professeur, on a mal répondu, mais on se prend vraiment une torgnole, hein, vraiment, hein, parce qu'à l'école, on n'a pas le droit de mal répondre au professeur. Parce que nos parents, eh bien, laissez-moi vous dire que les parents, eh bien, attendez, j'ai ma lumière là qui se barre. Voilà. Et oui, alors à l'école, si ça se passe mal, nos parents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, franchement, on se faisait bien enguirlander ou on se faisait prendre une bonne bastonnade, hein, une bonne fessée. Hein, parce qu'on devait respecter le professeur. Vraiment. Et, et puis surtout, tout ce que disait le professeur, c'était parole d'évangile, comme on dit. Et aujourd'hui, non.
Je sais pas comment vos parents ils acceptent que vous portiez le qamis. Wallah al-azim. Badltouna, vraiment, hein. Franchement. C'est c'est absurde. C'est absurde parce que vous êtes en train de provoquer, c'est tout. Regardez aujourd'hui à la télévision, on parle que de ça. Oui, à l'école, on ne comprend pas, on ne sait plus comment faire et tout. Aujourd'hui, ils savent ce que c'est le qamis. Jamais ils ont entendu parler. Hnaïa, on entendait parler. Un gamin de 14 ans, 15 ans. Mais elle, il ne sait pas encore, je vais être vulgaire, hein, se laver le derrière, excusez-moi du terme, hein, convenablement, يجري يلبسوا qamis. C'est inouï. Franchement, c'est inouï. Apprenez à laver vos pieds, à avoir de l'hygiène déjà, à ranger vos chambres et pas laisser vos mères faire votre lit, d'accord, à laver la vaisselle, débarrasser la table parce que vous avez mangé, pas laisser vos sœurs et vos mères le faire à votre place. Là, vous allez devenir voilà, un bon pratiquant parce que vous respectez votre place, vous respectez votre environnement et vous respectez vos parents, votre mère, vos sœurs et tout. Non, ta sœur, elle débarrasse la table, toi, tu jettes presque la tabac du pied, tu as mangé, tu jettes l'assiette sur la table, ta sœur, elle vient mskena derrière, elle va laver la vaisselle, ta chambre, tu la fais pas, bien sûr, tu la fais pas, ta chambre, c'est de sens dessus-dessous, le lit, tu le fais pas, comment tu fais le lit? Pas du tout, c'est ta mère mskena, elle travaille, elle assure de son front, ta sœur, ils font ta chambre, ton lit, tout ça, mais toi, tu mets le qamis. Parce que le bon Dieu, il voit que ça, le qamis. Le reste, on s'en tape. C'est incroyable. Allah al-adim. Vraiment. Kratonal. Vous savez quoi? Ça donne plus envie de vivre en France. C'est terrible hein, ce que je dis, hein, mais ça donne plus envie. Tu allumes ta télé, t'entends ça, et c'est vrai, tu vois les images, et tu parles avec des parents, ils te disent mon fils, j'ai pas compris. Il te met Hadek Labaya Hadek, je lui ai dit mon fils arrête, ne mets pas, il me dit si, 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 parce qu'il veut faire comme les copains. Même vos parents, ils en ont marre. Donc Karatona, on se dit ici, on en a marre parce que vous nous avez tellement pourri la vie, on a envie d'aller ailleurs pour plus entendre parler de vous. C'est bzef, vraiment c'est trop, trop. Je trouve que ce gouvernement a beaucoup de patience avec vous. Hein. La vérité, hein. Ah oui, oui, vraiment. Hein. Ah oui, parce que très honnêtement, et les professeurs aussi, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup. Hein. J'aimerais pas être prof aujourd'hui, enseignant aujourd'hui, hein, à cette époque. Hein. Mon Dieu, quelle horreur. Mon Dieu. C'est juste pas possible et pas pensable, quoi. Là, il y a des coums, vraiment. Et je plains vos parents parce que je sais que c'est pas la faute de vos parents parce qu'eux ne connaissent pas sur crème et ça atmosphère. Franchement, vos parents ne connaissent pas. Vos parents, ce sont des gens normaux qui ont vécu normalement dans ce pays. Ils vous reconnaissent plus. Vous écoutez, c'est-à-dire que vous entraînez les uns les autres et vous suivez les avis les uns des autres. Mon copain Amir Khamis, je le mets. Ah, c'est pour faire chier le professeur et tout, et les directeurs et tout, et la France. Eh ben, je le fais. Voilà. Punaise, mais c'est incroyable. Allez vivre dans les pays où ils mettent les khamis. Parce que ça, c'est culturel, hein. C'est pas du tout maghrébin. Hein. Pas du tout. Donc allez vivre dans les pays où ils mettent les khamis. Avec les trucs là blancs là. Allez vivre. Voilà, grand bien vous fasse. Roho, roho. Vous allez nous foutre la paix. Allez, allez vivre, vous allez voir comment ça se passe là-bas. Le qazzoul. Non, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est incroyable. Incroyable. Mais mouche. Tout ça pour chauffonner Yannès, pour provoquer tout simplement, et, euh, et puis en même temps pour faire parler, pour faire jaser. C'est fou. C'est comme l'histoire des piscines, c'était encore autre chose. Pareil, il y a une réglementation qui existe depuis des lustres. Voilà, il y a une tenue qui est exigée dans les piscines. On a toujours respecté la tenue. Après, à la plage, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, même en robe, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Moi, c'est pas du tout le problème hein, avec le burkini. Non, non, à la plage, vous le portez, ou la haja. Ça, il n'y a aucun souci. Il y a des femmes qui sont pudiques et tout. Moi, je comprends. Enfin, pudique, ça vous colle à la peau. Mais bon, vous les portez, vous le portez. Hein, c'est pas un problème. Moi, je n'ai aucun avis là-dessus et aucun jugement à porter. Non, je respecte vraiment tout. Hein, celle qui veut se déshabiller, celle qui veut s'habiller. Franchement, c'est pas mon problème. Mais les piscines, on sait très bien, piscines municipales, de tout temps. Jitountoumen, Promejded. Vous savez, il y a un terme à ça, une expression. Hadjoudj ou Madjoudj. Promejded, hada. Je ne sais pas me le d'un seul coup. Vous voulez tout changer. Mais je suis une jugeote. Les piscines, il y avait une réglementation depuis toujours. Moi, quand j'étais jeune, vous n'étiez même pas né, vous.
Quand j'étais jeune, on avait le lundi, je me rappelle, à 8 heures du matin, on avait piscine. On ramenait un petit sac avec notre maillot de bain dedans, maillot de bain normal, quoi, exigé, une pièce, voilà, etc. Avec donc des chaussons de piscine, etc. On mettait ça, notre serviette, on rentre à la piscine normale. Quand on rentre à la piscine, on voit les gens avec le hadek. Et puis il y a la réglementation qui a toujours existé à l'entrée. Réglementation, voilà, la piscine. Vous n'avez pas le droit à ceci, vous n'avez pas le droit de cela, vous avez le droit à ça, ça, ça. Hadéia. Les hommes, même un short un peu long, ils n'ont pas le droit. Bermuda, même les hommes, ils n'ont pas le droit. Et nous, et les femmes non plus. Il faut hadek le maillot de bain, une pièce, machin, le bonnet de bain. Tout est clair. C'était depuis toujours. Du jour au lendemain. Oh, manifeste dans les piscines. Raciste, on veut porter nos burkinis à la paix. Vous voulez révolutionner ce pays? Un enfant comme ça, vous ne me donnez plus envie de vivre dans ce pays. Révolutionner. On veut plus, voilà, etc. On vous dit pour l'hygiène. Allez, c'est pas pour l'hygiène. C'est la réglementation en France. Allez, pas qu'en France, hein, dans tous les pays. Hein. En Algérie aussi, hein. Dans les pays aussi, Maroc, tout ça, Tunisie, pays du Maghreb, dans tous les pays hado, une tenue exigée à la piscine. Dernièrement, on m'a dit oui, dans les piscines ici, non, il n'y a pas de... C'est maillot de bain. Full bled. Hein. Ah oui. Vous voulez révolutionner ce pays. Mais c'est pas... C'est-à-dire qu'à cause de vous, il y aura des lois qui vont durcir. غليتوا علينا الشوربة. C'est-à-dire à cause de vous, il va y avoir des règles et des lois serrées. Marquez, vous méritez. Hein. Wallah l'azim, hein. Parce que nous, ça ne nous touche pas. Hein. Mais vous méritez. Hein. Wallah, vraiment. Hein. C'est trop, bzaf. Tlaqnalkoum chouïa. On vous a laissé ça, on vous a donné ça. Vous voulez ça. Oh, calmez-vous. Ma religion. Mais ta religion, qui c'est qui t'a dit de ne pas pratiquer ta soi-disant vous n'êtes pas des pratiquants, moi je vous dis franchement, c'est pas l'islam qui vous intéresse, c'est juste pour faire chier le monde, pour vraiment embêter les gens ici, pour provoquer, vous faire remarquer, c'est pas l'islam du tout, parce que l'islam il vous demande d'être respectueux, et vous tout ce que vous n'êtes pas, c'est tout, parce que c'est pas ça la pratique. On a vu nos parents pratiquer, jamais ils ont fait du bruit, ils pratiquent normalement, biscat, tranquille et tout, qui m'a tranquille. Tout maintenant. Ah non. Alors vous vouliez ça. Après ça. Petit à petit, vous êtes en train de grignoter du terrain. Qu'est-ce que vous voulez? Bientôt, dans les écoles, vous allez demander une salle spéciale dans les collèges pour faire la prière. Wallah al-azim, moi, je vous vois arriver. Hein. Bientôt, la prochaine étape, après les qamis, la prochaine étape, c'est une salle de prière dans les collèges. Et vous allez la demander. Hein. Vous allez prendre un coin du préau, vous allez mettre, je ne sais pas, une tente ou là, coupée, et ramener vos tapis et faire les prières. Pas pour la pratique religieuse. Non, c'est juste, encore une fois, pour faire parler de vous et pour provoquer. Vous allez aller jusqu'au bout. Et ça, je le sens arriver. Hein. Et tenez-vous bien, retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Demain, dans les collèges, ils vont demander une salle de prière pour aller 5 fois par jour et descendre de la classe. C'est un miqra, hein. Le prof, il est en train de faire son cours. Et d'un seul coup, il y a des élèves qui vont se tirer de la salle en disant, avec leur tapis sous le bras, faire la prière. Hein. Ils vont aller dans un coin. Non, on fait la prière. La prochaine étape, c'est ça. Moi, je vous vois arriver. Et ça, vous allez grignoter du terrain. Voilà. Parce que vous n'avez pas de limite. C'est trop. Vraiment, c'est trop. Moi, Rabbi, vous n'êtes pas demandé tout ça. Vous allez complètement à l'encontre, mais à l'inverse de la religion. Vous êtes en train de pratiquer quelque chose, même pas une secte, parce que même dans les sectes, il y a des règles. C'est, comment dire, c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, on est dans le grand n'importe quoi. Vraiment. Vous n'avez plus de repères. Vous ne roulez dans le trottoir. Tout ça pour embêter. En vérité, c'est tout. Hein. Voilà. Et vous méritez qu'on sanctionne de plus en plus. Des règles vraiment draconiennes. Vraiment. Que ça soit bien strict. Enfin, c'est aberrant. Que ce que je vous dise. Je ne sais plus quoi dire. Tellement je suis stupéfaite. Vraiment. Hein. Je suis musulman. Il ne suffit pas de le dire. Hein. Être musulman, c'est dans la pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est de respecter son prochain.
La pratique, c'est respecter son prochain avant tout. Le respect, tout ce que vous n'êtes pas.